Masechet Nida, donc on va étudier aujourd'hui Bezrat Hashem, le Daf Lamed Aleph. On commence à la troisième ligne. Ve'amar Rabbi Elazar. Donc il dit Rabbi Elazar, Lema Vlad Dome Bimeimo, à quoi il ressemble le fœtus dans le ventre de sa mère. Les Egoz Munach Besefel Shelmaim, il ressemble à une noix qui se trouve dans un bol d'eau. Adam noten etzbao alav, si un homme il met son doigt dessus, choqué à l'écan, il part d'un côté et de l'autre. C'est ça qui ressemble le fœtus dans le ventre de sa mère. Tano Rabbanan. Shosha chodashim arishonim, les 3 premiers mois que la femme est enceinte. Vlad dar bemador atarton. Le fœtus, donc, il se trouve dans le côté bas de la matrice de la mère. Emtaïm, les 3 mois d'après, Vlad dar bemador à Emtaï, il monte d'un cran et il se trouve dans l'auteur du milieu de la matrice. Achoronim, les 3 mois de la fin, Vlad dar bemador à Elion, il monte d'un cran en plus et il se trouve dans le côté haut de la matrice de la mère. Et quand arrive le moment où il doit sortir, mitaper, il se retourne, veyote, pour que la tête sorte en premier, il se retourne et il sort. Vezeu chavle isha, et c'est ça ce qui s'appelle les souffrances de la femme quand elle doit accoucher, c'est quand le bébé doit se retourner. Vaïnu detnan, et c'est ça ce qu'on a vu dans la Mishnah. Chavle shel nekeva, merubin michel zachar. Les souffrances de la mère quand elle accouche une fille sont plus grandes que quand elle doit accoucher un garçon. Et la Gemara elle va expliquer par la suite pourquoi. Rabbi Elazar a dit Rabbi Elazar Maïkra, dont on voit dans le pasuk que au début le bébé il est dans le côté bas de la matrice. Asher asiti baseter rikamti betartiot aret. Le pasuk qui lui dit, donc il parle de ce que Hachem il a fait dans Beseter en cachette, c'est-à-dire on parle de bébé, rikamti betartiot aret, et quand il se forme, betartiot aret dans le côté bas de la terre. En fait, là on parle d'artilone amari, il n'y a pas écrit il habite, et la rikamti, il se confectionne, il se fait. Donc ça veut dire qu'on parle du début du moment où le bébé il se confectionne, et à ce moment-là on voit qu'il se trouve betartiot aret dans le côté bas de la terre, et là on parle en fait de la matrice de la mère, qu'il se trouve dans le côté bas de la matrice. Maïshna chevle nekeva merubin michel zachar. Pourquoi les souffrances de la mère quand elle accouche une fille sont plus grandes que quand elle accouche un garçon? Zeba kederech tashmisho, vezeba kederech tashmisho. Parce que il y a une différence entre le garçon et la fille de la façon dans laquelle ils sortent de la mère. Le garçon, chacun il sort comme la façon dans laquelle il fait son rapport. La fille, elle sort avec la tête vers le haut, et le garçon il sort avec la tête vers le bas, la face vers le bas. Et donc, zuofechet panea, la fille, elle doit non seulement se retourner, que la tête elle sorte en premier, mais en plus elle doit se retourner encore une fois vers le haut. Veze en ofer panav, mais le garçon il n'a pas besoin de retourner la tête, juste il se retourne, que la tête puisse sortir en premier, mais il n'a pas besoin de se retourner sur le côté pour que la tête sorte vers le haut. Et donc c'est pour ça que sur la fille il y a plus de souffrance, parce qu'il faut se retourner encore une fois sur le côté. Tano Rabbanan, Shlosha chodashim arishonim, les 3 premiers mois que le bébé il est dans le côté bas de la matrice, tashmish kaché la isha vegam kaché la vlad. Le rapport, si la femme a un rapport avec son mari, c'est dur et pour la femme et pour le bébé, parce qu'il est dans le côté bas, et donc ça ça fait un lachat, c'est dur et pour la femme et pour le bébé. Emtaïm, les 3 mois du premier, caché la isha, ve'afel la vlad, pour le bébé c'est bien, mais pour la femme c'est dur. Achronim, yafel la isha, ve'afel la vlad, les 3 derniers mois, c'est bien et pour la femme et pour le bébé. Chez Mitorkar, parce que grâce à ça,
Nimtza Vlad, le Vlad il va sortir, Melouban ou Mezouraz, bien fini, bien confectionné et avec des forces. Tana. Ameshamesh mitato leom tishim, celui qui a un rapport avec sa femme au 90e jour depuis le moment où elle est tombée enceinte, Keilu shofer tamim, c'est comme si il tuait. C'est un jour qui est spécialement dangereux pour le bébé et ça peut le tuer. Menayada. Moi, pose la question, comment on peut savoir exactement c'est quand que ça tombe le 90e jour? Et là, Marabaye, seulement il dit Abaye, on ne fait pas attention à ça, mais Shamesh Voler, il peut avoir un rapport, Veshomer Ptaïm Hashem, il garde les idiots en quelque sorte. C'est-à-dire, nous, on ne sait pas ce que c'est, Hashem Yazor, et on peut pas faire attention à ça, parce qu'on ne peut pas calculer exactement. Tanora Banan, Shlosha Shutafim Yesh Ba'adam, il y a 3 associés pour confectionner l'homme. Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv Ve'imo, son père et sa mère. Aviv, Mazria Loven, le père, il ensemence, donc le zera qui est blanc casé. Chez Mimenu, que de lui, Atsamot Vegidim, sortent les os, les nerfs, Tipornaim, les ongles, Moach Sheberosho, et la cervelle qu'il a dans la tête, Ve'loven Sheba'ain, et la partie blanche de l'œil. Imo, la mère, qu'est-ce qu'elle amène? Mazra Todem, elle ensemence donc sa semence, qui est rouge, comme le sang. Chez Mimenu, que de lui se fait, la semence de la femme se fait, or ou bassar, la peau, la chair, ou seharot et les cheveux, veshachor shebaïn, la partie noire de l'œil. Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il vient, noten bo ruach ou neshama, il donne donc un souffle et une neshama, avec la sterpanim et une forme de tête, vereiyataïn et une vue, veshmiata ozain et une entente, ou dibourpe et de la parole, veiluch raglaim et le fait qu'il puisse marcher, la force, ou bina vaskel et de l'intelligence, vekevan shegiaz manolupater, et dès le moment où l'homme il doit sortir de ce monde, Akadosh Baruch Hu, il vient à Akadosh Baruch Hu, notel chelko, il prend sa part, c'est-à-dire le souffle, la neshama, etc. Hachem il prend sa part, vechelek aviv veivo maniach, et il reste que ce que le père et la mère ils ont ramené, l'ifnehem, il le laisse ça devant eux, c'est-à-dire le corps de la personne. Amar Rav Papa, il dit Rav Papa, Inudam Rinche, c'est ce qu'ils disent les gens, Putz milcha veshade bisra le kalva, enlève le sel et laisse la chair pour les chiens, c'est-à-dire sans sel, la viande, la chair, elle ne peut pas tenir et il faudra la jeter aux chiens. Et la même chose pour la personne, sans le rouar, sans la neshama que Hachem il a donné, il n'y a plus rien du corps, il reste plus rien, on ne peut plus rien faire du corps. Davash Rav Chanina Bar Papa, il a fait une dracha. Maï Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Ose Gedelot Aden Cheker, Hachem il a fait des bienfaits, des choses grandioses, Aden Cheker sans fin, ou Veniflaot Aden Mispar, et des choses incroyables, Aden Mispar sans chiffre. Boure, viens voir, Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Hachem il fait pas la même chose comme les gens de chair et de sang. Midat Basar Vadam, les gens de chair et de sang, Noten Chefet, Bechemet, quand il donne un objet, Bechemet Tsura, il le ferme dans un kli, dans un ustensile et fermé, ou pia les malas et la bouche, l'ouverture de cet ustensile, il est en haut. Ça fait qu'un mishtamer, et même comme ça, on ne sait pas, peut-être que il va être gardé l'objet qui est à l'intérieur, peut-être qu'il va pas être gardé, peut-être qu'il va quand même s'abîmer. Veilu Akadosh Baruch Hu, me Hashem, Tsara ou Bar Bimeisha, il rentre le fœtus dans le ventre de la mère, Ptucha, alors que la femme elle est ouverte, ou Pia les mata, et que l'ouverture elle est vers le bas, et quand même au mishtamer, le bébé il se garde bien comme il faut à l'intérieur du ventre de sa mère. Davar acher, autre chose, Adam noten chafatzav les kaf moznaim, un homme normal, il met ses objets, les kaf moznaim quand il met quelque chose sur la balance, kolzman shemachbid, plus c'est lourd, il y aurait de les mata, ça redescend plus
vers le bas. Veilu akadosh baruch hu mais Hashem kol zman shemachbid, tant que plus il va et il devient plus lourd, il s'alourdit, le bébé, olech olé le mala, avlad olé le mala, le vlad il monte vers le haut, comme ce qu'on a dit qu'au début il est en bas, après il monte au milieu et après il monte encore plus vers le haut, et donc c'est bien le contraire des midat basar vada. Darash Rabbi Yossi Aglili. Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Odecha Hashem, David Amelech il dit, al kinaraot nifleti. Al kinaraot nifleti niflaim ma'asecha venafshi yodat meod. Il remercie Hashem qu'il a fait des choses tellement incroyables. Venafshi yodat meod, et moi je sais combien ils sont grandioses et tout ce que tous les choses incroyables que tu nous fais. Bouré, viens voir. Shelok midat akadosh baruch hu midat basar vadam. Encore une fois, Hashem il se conduit pas comme les gens ils se conduisent. Midat basar vadam. Un homme normal, qu'est-ce qu'il fait? Adam noten zironim ba'aruga. Un homme il met des graines de semences dans le champ. Kol echad ve'echad ole bemino. Chaque graine, elle en semence sa sorte. Veilu akadosh baruch hu. Mais Hashem tzara ubar bimeisha. Il rentre le ubar, le bébé, dans le ventre de la mère. Et il y a 3 semences qui ont été données, l'homme et la femme, et qui vechol akadosh baruch hu vekulam olim lemin echad, et quand même sort une seule et même créature qui est le bébé. Davar acher, ou bien autre chose, tzava, une personne qui fait des couleurs. Noten samanim le yura, il met donc les samanim pour confectionner la couleur, les plantes pour faire la couleur, les yura dans l'endroit où on les faisait bouillir. Kulam olim le tzava echad, et avec le mélange de plusieurs couleurs sort une seule et même couleur en fin de compte va sortir une seule et même couleur à cause du mélange de toutes ces couleurs là. Veilu akadosh baruch hu me Hashem tzara ubar mimeisha, il rentre le bébé dans le ventre de la mère, et bien que l'homme, on a dit que l'homme il met il ramène le blanc et la femme elle ramène le rouge, et quand même on voit que par exemple dans l'œil l'homme il ramène la partie noire, la femme elle ramène la partie blanche, et excusez-moi le contraire, la femme elle ramène la partie noire et l'homme il ramène la partie blanche, mais ça se mélange pas, chacun reste dans son il y a la partie noire et la partie blanche, mais sort pas une couleur grise au milieu de tous les deux. Chacun il a ramené ce qu'il a ramené et ça se mélange pas. Darash Rav Yosef Maï dirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Odecha Hashem ki anaf tabi, je te remercie Hashem que tu étais en colère contre moi, Yashuva pecha ou tenachameni, elle va se calmer ta colère et je vais être consolé. Bema katou medaver. De quoi il parle ce pasuk? Bishne bnei adam she'atzu litzchora, 2 personnes qui sont comptées voyager en bateau pour aller faire du business. Yashav lo kot lechad mehem. Un, il a trouvé, il a un ortie, il s'est rentré dans son corps et à cause de ça il n'a pas pu voyager en bateau. Itril mecharef ou megadef, il a commencé à maudire et se mettre en colère. Les yamim, après des jours, Shama il a entendu chez Tavas finato shel chavero bayam que le bateau de son ami s'est noyé dans la mer. Itril modé ou meshabeach, il a commencé à remercier et à louer Hashem. Les kach nehemar, c'est pour ça qu'il a dit qu'au début, on remercie Hashem qu'il était en colère contre nous, et ensuite Yashuv le kach nehemar, Yashuv apecha ou tenachameni, ta colère elle va se calmer et tu vas me consoler parce que je vais comprendre qu'en fin de compte c'était même ta colère elle était pour mon bien. Vaïnou d'Amar Rabbi Elazar, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Maï dirtiv osen niflaot gedolot levado, Hashem il fait des choses incroyables levado tout seul, ou Baruch Hashem kevodo l'olam, et soit béni son nom pour toujours. C'est pourquoi il y a écrit levado, Hashem il fait ça tout seul. Ça veut dire que Afilu Baal Nes et non Makir Beniso. Même celui qui a reçu le Nes, il
il ne reconnaît pas forcément son S. Des fois, Hachem il fait un S à une personne et c'est que Hachem qui sait, l'Evado, c'est que lui qui sait, même celui qui a reçu le Nes, il ne comprend pas le Nes qu'il a eu. Darish Rabbi Hanina Bar Papa. Maï dit-il, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Ochi verivi Zarita. Ochi verivi, ça se rapporte sur les rapports que la personne elle a avec sa femme. Zarita, que Hachem il a trié. Vechol deracha iskanta, et tous mes chemins, tu les as vérifiés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il trie les rapports que la personne elle a? Melamed, ça veut dire Shelon notzar adam min kol latipa. L'homme il n'est pas confectionné de toute la goutte qui sort de l'homme. Ela mina barour sheba, mais seulement Hachem il trie et il prend la partie la meilleure de la goutte et c'est de ça que Hachem il fait il confectionne le bébé. Tana devait Rabbi Ishmael. Machal et Adam, ça ressemble à une personne chez Zoré Bebet et Granot que il trie dans la grange. Notel il jette vers le haut les graines et le notel à Taochel, grâce à ça, il prend que ce qui est bien, que la graine elle-même, ou manière est obsolète, et ce qui n'est pas bien, les peaux, etc., ils s'envolent, et c'est la façon de trier. C'est des Rabbi Avaou, comme ce qu'il a dit Rabbi Avaou, des Rabbi Avaou Ramektiv, il ramène une contradiction. Il y a écrit d'un côté, Vatazreni Chail, tu m'as renforcé, mais là-bas c'est écrit sans Aleph. C'est pas écrit Vate Azreni. Vatazreni, c'est un lachon de Zoré. Zoré, c'est comme ce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui trie, qui jette vers le haut, et ce qui est pas bien s'envole. Et Vuktiv est dans notre pasuk, Hakel Ameazreni Chail. Le Hachem qui me renforce et qui me donne de la force. Qui me donne de la force. Donc d'un côté c'est écrit trier, d'un côté c'est écrit qui me renforce. Amar David lefina Kadosh Baruch Hu. David il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam ziritani, tu as trié la goutte de laquelle j'ai été confectionné. Vezirastani, et grâce à ça tu m'as renforcé et tu m'as rendu zariz, tu m'as rendu vite, tu m'as rendu quelqu'un de zariz, de fort. Et donc de là aussi on voit que Hachem il trie la goutte et l'homme il est fait que de la meilleure partie de la goutte. Darash Rabbi Avaou, Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Mimana Afar Yaakov, qui compte le Afar Yaakov, le nombre de Yaakov, du clan d'Israël, ou Mispar et Rova Israël, et qui compte Rova Israël, il compte les rapports des hommes du clan d'Israël. Melamed, ça vient nous enseigner, chez Akadosh Baruch Hu, Yoshev, il s'assoit, ou Mesoper et Revi Yotem chez l'Israël, et il compte les rapports du clan d'Israël, c'est-à-dire il les décompte. Et pourquoi il les compte? Matai tavo tipa chez Tzadik notzar mimena, pour attendre quand est-ce que va venir cette goutte, que un Tzadik va être créé avec cette goutte. À cause de cette chose-là, Nismet Eno shel Bilam Arasha a été aveuglé l'œil de Bilam Arasha, parce que quand Bilam Arasha il a dit, Amar, lui il n'arrivait pas à comprendre cette chose-là. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu il vient et il compte et il attend les rapports des hommes du clan d'Israël? Amar, lui, il a dit, Mishéou Taor Vekadosh, Hashem qui est Taor Vekadosh ou Meshartav, Théorim Ukdoshim, et ses serviteurs, c'est son Théorim Ukdoshim, Yatit Vedavarze, il va regarder cette chose-là, il va compter les rapports du clan d'Israël, Miad Nismet Eno, directement son œil c'est aveuglé, dirtiv comme c'est écrit dans le pasuk, Neum Agever Stum Hain, les paroles de l'homme qui était aveuglé de l'œil, parce qu'en fait lui il ne pouvait pas comprendre que même dans la matière, nous on rentre la kedusha, nous dans la Yahadut, on rentre la kedusha même dans la matière, et c'est pas que dans la matière il n'y a aucune kedusha, et donc c'est pour ça que lui il pouvait pas comprendre ça. Melamed, excusez-moi, Vaïnu d'Amar Rabbi Yochanan, c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Maïdirti Vaishka Vima Balaylahu.
au sujet de Yaakov que normalement c'était pas le jour où il devait aller dans la tente de Léa, et quand même on voit que on voit que son âne a été détourné et il est parti dans la tente de Léa. Vaishka Vima Balaylaou, et il a eu un rapport cette nuit-là et elle est tombée enceinte de Issachar cette nuit-là. Mais la Mèche Akadosh Baruch Hu Siya Beoto Maaseh, qu'Hachem il a aidé ce soir, cette nuit-là, que Hachem il a aidé qu'un tzaddik devait sortir de ce rapport-là à ce moment-là, et c'est pour ça que bien que c'était pas le jour de Léa, Hachem il a fait il a fait de façon que Bémet Yaakov il aille chez Léa. Chez Nehema, comme c'est écrit dans le pasuk, Issachar Chamor Garem, Issachar l'âne osseux. Et là la Gemara elle fait une dracha, Chamor Garam lo le Issachar, c'est l'âne de Yaakov Avinu qui a fait que Issachar vienne au monde, en quelque sorte, que le Hachem il a fait que l'âne de Yaakov aille dans la tente de Léa, comme ça Issachar a pu sortir de cette nuit-là. Amar Avitrak Amar Rabbi Ami, il dit au nom de Rabbi Ami, Isha Mazrat Trila, si la femme elle ensemence en première, Yoled et Zachar, et ensuite l'homme, de ce rapport-là va sortir un garçon. Ish Mazriat Trila, si c'est l'inverse, c'est l'homme qui ensemence avant la femme, Yoledet Nekeva va sortir de ce rapport-là une fille. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Isha Kitazria Ve'yalda Zachar. Si la femme elle ensemence en première, Ve'yalda Zachar elle va accoucher d'un garçon. Tano Rabanan. Barishona Yomrim au début il disait Isha Mazra Trila Yoledet Zachar. Comme ce qu'on a dit, une femme qui ensemence en première, elle a un garçon. Ish Mazria Zachar, si c'est l'homme qui ensemence, c'est Yoledet Nekeva, elle va accoucher une fille. Ils ont dit ça sans expliquer. Acheba Rabbi Tzadok ou Pirsho, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Tzadok et il a expliqué, il a ramené un pasouk, elle est Benéléa, il y a écrit dans le pasouk, elle est Benéléa, voici les fils de Léa, Asher Yalda Yaakov qu'elle a accouché pour Yaakov, Bepadan Aram, Ve'et Dina Bito, et Dina, sa fille à lui, de Yaakov. Donc on voit que les fils, c'est les fils de Léa, et la fille Dina, c'est la fille Bito de Yaakov. Talaz Charim Banekevot. Les garçons, il les a fait dépendre de Léa. Les fils de Léa, Benekevot, et la fille Léa, Dina, on a dit que c'était Bito, sa fille à lui de Yaakov. Ça veut dire que les filles, elles viennent à cause du fait que le père il a ensemencé au début, et les garçons ils viennent à cause du fait que la mère elle a ensemencé en première. Vayu Bene Ulam, et donc ils étaient les fils de Ulam, Anashim Gibori Chaïl, les gens forts d'Ochri Kashat, qui il tiraient des flèches, ou Marbim Banim ou Bne Banim, et il ramenait beaucoup de fils et de petits-fils. Vechi Beado Shel Adam Larvot Banim ou Bne Banim, est-ce qu'un homme il peut amener, c'est lui qui a la force de ramener des enfants et des petits-enfants, beaucoup d'enfants et des petits-enfants, et là seulement chez Mitor Shemashim Atzmam Babeten, puisqu'ils attendaient sur le ventre de leur femme, et ils ne se précipitaient pas à eux-mêmes ensemencer en premier, et ils attendaient sur le ventre de la femme, Kedesh Yazri ou Neshotem Trila, pour que la femme, c'est elle qui ensemence en premier, chez Yu Benem Scharim, pour que Béhémet, la femme, elle ensemence en premier et que ça sorte des garçons, Malé Alaim Akatouv, le pasuk il a compté pour eux, Keilu Em Marbim Banim Bunemanim, comme si il ramenait beaucoup comme si il multipliait leurs enfants, leurs fils et leurs petits-fils. Vainu Dama Rav Katina, c'est comme ce qu'il a dit Rav Katina, Yachoni la sot kol bana Israrim, j'ai la possibilité de faire tous mes enfants, que ce soit des garçons, de cette façon-là, qu'il fait de façon que sa femme,
elle ensemence en premier. Amar Rava, roté la sot kol banan sragim, il dit la même chose Rava, celui qui veut que tous ses enfants soient des garçons, il va avoir un rapport, et ensuite, directement après, encore une fois, il fait un rapport, et comme ça, pendant la deuxième fois, la femme, grâce à la première fois, elle rentre dans une envie, et elle ensemence en première, comme ça, et pendant la deuxième fois qu'il a un rapport, c'est elle qui va ensemencer en premier, et donc, ça va sortir un garçon. V'amar Rabbi Yitzhak amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Yitzhak on de Rabbi Ami, en isha mitaberet, elle a samuch levesta. Une femme ne tombe enceinte d'un rapport, elle a samuch levesta, seulement juste avant qu'elle reçoit son V7 de sang. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, en be'avon chulalti. David Amelech il dit, j'ai été fait avec une faute. C'est-à-dire quoi, j'ai été fait avec une faute? Ça veut dire proche du moment où on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec la femme, c'est-à-dire proche du moment où elle reçoit son V7 de sang. Ça c'est Rabbi Ami. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Samuch le Tvila, elle peut tomber enceinte dans les jours qui sont proches du moment où elle fait la Tvila. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, ou Bechet Yehemat Nihimi, et avec une faute en quelque sorte, ma mère elle m'a fait, et là Bechet ça veut pas dire une faute, Bechet ça veut dire avec ou Bechet quand elle a été nettoyée, Chet Lechate ça peut dire aussi être nettoyé, être rendu tahor, et là donc on voit Bechet Yemat Nihimi, c'est après que ma mère elle a fait la tvila, elle s'est rendue théora, c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait. Maï mashma daïchet lishna de Dakuyehoud. On voit que ce langage de chet, c'était un langage de rendre taor. Donc on voit que chet ça peut dire rendre taor. Chez Nehemar vechite et abayit, au sujet de la maison du Metzora, on va rendre taor la maison, on va nettoyer la maison, on va la rendre taor. Metargim menam, le Targum il dit veyidkei ad beta, il va nettoyer sa maison, il va la rendre tahor. Deuxième endroit, on voit que chet c'est un lachon de rendre tahor. Techateni be'ezov ve'etar, tu vas me nettoyer avec le ezov ve'etar et je vais devenir tahor. Donc on voit que chet ça peut dire un lachon de tahara. V'amar Rabbi Yitzhak amar Rabbi Ami, kevan sheba zachar ba'olam va shalom ba'olam. Et arrive un garçon au monde, vient la paix au monde. Chez Nehemar, Shalchu Kar Moshel Aretz, Shalchu Kar Moshel Aretz, le pasuk qui dit Shilchu Kar Moshel Eretz va envoyer un car au prince de la terre. Car ici ça veut dire une mincha, un cadeau. Un cadeau, quand on envoie un cadeau, ça amène la paix au monde. Quand on envoie un cadeau au roi, c'est pour amener la paix. Et donc on voit que quel rapport entre donc on voit ici que le garçon ça amène la paix. Pourquoi? Zachar ze kar. Zachar c'est dans les lettres, c'est les mêmes lettres que Zachar, Zekar, c'est une mincha, c'est un cadeau qui amène la paix au monde. Vama Rabbi Yitzhak, Deve Rabbi Ami. Donc Rabbi Yitzhak, l'élève de Rabbi Ami, il dit, Ba Zachar Ba'olam, vient le garçon au monde, Ba Kikaro Beado, il amène son pain avec lui. Il amène sa parnassa avec lui. Pourquoi? Zachar, Zekar, Zachar, Zekar, et ici, Kar, ça veut dire ici, car ça veut dire qui carve son pain. Dirti vayachre lahem kira gdola, et il leur a amené un grand pain. C'est comme ça qu'il y a écrit dans le pasuk dans Melachim, vayachre lahem kira gdola, vayachlu vayishtu, ils ont mangé, etc. Et donc on voit que car c'est un lachon de pain, et la même chose, zachar, un homme
il ramène sa parnassa avec lui, il se nourrit. Nekeva, enimakloum. La fille, elle naît avec, sans son pain avec elle. Nekeva, nekia ba'a, elle vient sans rien. Ad de amra maisonné loya avela, tant qu'elle ne demande pas qu'on la nourrit, loya avela, elle ne reçoit rien, elle n'a pas de nourriture. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk, nakva scharcha alay ve'etna, au sujet de Yaakov Avinu quand il était chez Lavan, il a dit Lavan, il lui a dit nakva scharcha alay ve'etna, demande-moi, fixe-moi ton salaire et je vais te le donner. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas demandé Yaakov Avinu son salaire, Lavan ne lui a pas donné. Et là-bas, il a dit nakva scharcha alay, fixe-moi la chaîne de nekeva. C'est comme une fille que tant qu'elle ne demande pas, elle n'a rien. Elle n'a pas avec elle elle n'est pas atzmaït, elle n'est pas à son compte, et tant qu'elle ne demande pas son salaire, elle ne le reçoit pas. Shalut Talmida vet Rabbi Shimon Bar Yochai, mipnema amra Torah, pourquoi la Torah elle a dit yoledet mevia korban, pourquoi elle a besoin, une femme qui accouche, d'amener un korban. Amar lahem, il leur a dit, besha shekorat leled, quand elle se courbe pour accoucher, tellement que c'est dur, qu'en fait elle venishbat, elle jure, elle saute et elle jure, Shelot Izakek le Baala, qu'elle n'aura plus de rapport avec son mari, comme ça elle n'aura plus ces souffrances d'accouchement. Les Firach Amra Torah, c'est pour ça que la Torah elle nous a dit, ta vie korban, elle ramène un korban pour se faire pardonner. Mat Kifla Rav Yosef, Va Mezidaï, pourtant, si c'est comme ça veut dire qu'elle est Mézid, elle a fait cette voie, Bemezid, pourtant un korban, ou Becharata Tanya Milta, et elle doit regretter. C'est pas un korban qui va lui faire pardonner, parce que le korban il vient que pour ce qu'on a fait, quelque chose que quand on a fait une avera beshogeg, veod, et en plus korban tu vois bayatouye, c'est pas un korban d'oiseau qu'elle doit amener, c'est un korban shvoa, c'est un keves par exemple qu'on doit amener, et donc comme ça, il objecte Rav Yosef et il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et excusez-moi, il a objecté ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi la Torah nous a dit que la femme, elle sera tmea de la leda si c'est un garçon que 7 jours, mais si c'est une fille, 14 jours elle sera tmea. Zachar shakol tmechimbo, un garçon que tout le monde est content à sa naissance, mitraret et leshiva, que au bout de 7 jours, elle regrette sa chevoie, et à ce moment-là, on l'a rend théora. Nekeva shakol tevimba, une fille que tout le monde est triste, le marchand il explique tout le monde est triste parce que les gens ils savent qu'elle aussi, elle va souffrir quand elle va accoucher de ses enfants. Mitraret et l'arba, ça lui prend 14 jours pour regretter sa chevoie, et donc ça se fait qu'après 14 jours qu'elle devient théora. Puis même Torah Mila Leshmona, pourquoi la Torah elle a dit qu'on fait la Mila du garçon au 8e jour, chez l'Oyu Kulam Smechim, pour ne pas que tout le monde, tous les invités, tous les gens, toute la famille, ils soient contents de la Mila, Vavu Veimo, et son père et sa mère, Atsevim, ils sont tristes parce qu'avant le 8e jour, ils sont interdits, la mère elle est tuméa, et ils sont interdits l'un à l'autre. Tanya, à Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, Mipenama Amra Torah Nida Leshiva, pourquoi la Torah elle a interdit, elle a fait donner une touma à la femme 7 jours. Mipne Sheragil Ba, parce que l'homme il est habitué à sa femme. Vekatba, et en fin de compte il a plus ça le dégoûte, il a plus d'envie. Et donc c'est pour ça la Torah elle a dit Te'etmea Shiva Yamim, qu'elle soit tmea pendant 7 jours pour que ça fait un arrêt. Kadeshete Chaviva al Bala, pour que après quand il recommence, quand la femme elle redevient permise à son mari, qu'elle soit aimée par son mari, Keshat Knisat la Choupa, comme au moment où il l'a mariée, et donc pour faire un arrêt, pour ne pas que ce soit tout le temps la même chose, la Torah elle a fait un arrêt pour que l'homme il perd pas le goût de sa femme. Shalut Talmidav et Rabbi Dostai be Rabbi Yanai. Les Talmidim de
de Rabbi Dostai, le fils de Rabbi Yana, ils lui ont demandé. Pourquoi l'habitude du monde, c'est que l'homme, il cherche sa femme, la femme, elle cherche pas son homme. Machal l'Adam, il aurait répondu, ça ressemble à une personne, Shavad lo Aveda, il a perdu une perte, un objet, mi mechazer almi. Qui est-ce qui cherche qui? Baal Aveda, machzir al Avedato. C'est le propriétaire qui cherche son objet qu'il a perdu. C'est pas l'objet qui cherche son propriétaire. Donc la même chose, l'homme avec la femme. Et pourquoi au moment du rapport, l'homme, il a la face vers le haut, et la face vers le bas, et la femme, elle a la face vers le haut, que la pays vers l'homme. La Gemara répond, chacun il regarde l'endroit duquel il a été créé. L'homme il regarde la terre vers la terre parce qu'il a été créé de la terre, et elle regarde l'homme parce qu'elle a été créée de l'homme. Pourquoi l'homme il reçoit facilement il pardonne facilement, et la femme elle pardonne pas facilement. Elle est plus dure à être à accepter. Chacun de l'endroit duquel il a été créé. L'homme il a été créé de la terre elle est molle. Et la femme elle a été créée de l'homme qui est dur, la femme elle a été créée du yerer, de l'os de l'homme, et c'est dur, et donc c'est pour ça que la femme aussi elle est dure dans cette chose-là. Pourquoi la voix de la femme est belle, mais la voix de l'homme n'est pas belle? Chacun d'où il a été créé. L'homme il a été créé de la terre, que si on fait tomber, si on tape sur la terre, ça fait un son, un pas beau son. Et la femme a été créée de l'os. Si on tape sur des os, ça fait un son. Et donc, c'est pour ça que sa voix est belle. Chez Nehemar, comme ce qui dit le passou, qui kolech arev, ou marech nave, ta voix à la femme, elle est belle. Marech nave, et ton apparence est belle. Et donc on voit d'ici que la voix de la femme, c'est considéré comme une voix belle. Adran alach m'appelle et khaticha. Et Mazal Tov pour le sioum de ces pérec-là. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'bracha. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.